Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo sur les énergies du moment. On va aller voir pour cette semaine en fait quelles sont les énergies ambiantes au niveau mondial. Je souhaite la bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas. En fait, bienvenue sur Un jour une guidance. Ici, je propose vraiment des vidéos qui n'ont pas du tout de caractéristiques divinatoires. L'idée, ce n'est pas de lire l'avenir des gens pour leur dire ce qui va leur arriver, mais plutôt de proposer des guidances sous forme de coaching, de conseils, d'accueil de ce qui se joue au niveau des énergies pour pouvoir cheminer sur nous-mêmes et avancer sur notre chemin tout simplement. Alors sur les énergies du moment, on va aller voir justement quelles sont les énergies mondiales qui vont se jouer pour nous cette semaine. Quelle est l'énergie générale mondiale qui va nous impacter ? On va prendre une carte oracle et on va prendre aussi une carte de tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors déjà, au niveau des énergies générales, on a le 28. Une nouvelle porte s'ouvre, franchissez le seuil. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de la semaine précédente, mais la semaine qui précédait, on avait vraiment l'image du cerf blanc, mais on voyait sur la carte qu'il était vraiment au milieu du gué, qu'il était en train de traverser une sorte de chemin. Là, c'est comme si actuellement, on est en train de continuer ce chemin parce qu'on voit derrière que c'est encore bien nuageux. Mais on a fait déjà une partie du chemin, on a déjà traversé une partie. Moi, je ressens avec l'oiseau, là, l'aigle, le faucon, qu'il y a une clarté d'esprit qui s'ouvre pour l'être humain, pour l'humanité. Il y a une invitation voilà, à être plus connecté à notre vérité, à notre âme, à ce que notre intuition va nous souffler à l'oreille. Je vais lire quand même dans le livret pour voir ce qui a été exprimé. Alors, il est dit que c'est Libuse, la prophétesse de Prague. Des portes s'ouvrent pour vous permettre d'atteindre votre plein potentiel, ne craignez pas les territoires inconnus. Au 8e siècle, la princesse druidaise Libuse eut, lors d'une transe mystique, une vision de Prague. Cela aurait eu lieu sur la colline de son château à Vyšehrad, un site magique occupé depuis 3000 avant notre ère. Elle vit dans un château dont la renombrée touchait les cieux, aux limites fixées par les vagues de la Vltava. J'ai du mal à le prononcer. Là, un homme construirait un prat. Prat se traduit par seuil, mais c'était aussi un trou creusé au centre des villes européennes pour les relier à l'autre monde. Le rituel de prat était alors exécuté par un prêtre druide, l'alignant sur les 4 directions. C'est de là que Prague tire son nom. De Libuse naquit la dynastie Přemyslide des rois tchèques. Aussi sa fin marqua-t-elle celle de la dernière société matriarcale celtique. Sur son épaule se trouve le sokol ou faucon, symbole sportif tchèque de la force et de la beauté. Sa broche commémore l'entrée dans l'Union européenne, qui osa franchir le seuil de l'inconnu en ouvrant ses portes à la République tchèque. Ah oui. Ah, c'est intéressant. Est-ce qu'il n'y aurait pas un événement qui pourrait avoir lieu spécifique à l'Europe de l'Est ou alors spécifique à l'Europe cette semaine, hein. C'est intéressant. Et après, le fait que c'est un seuil entre l'intra-terre et la terre, c'est comme si on avait des peuples d'autres dimensions qui nous soutenaient dans notre chemin d'évolution. Alors je sais que c'est perché ce que je dis, hein, mais je me laisse traverser par ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot ? Ah, on a quand même la mort, hein, c'est un processus de transformation et c'est une arcane majeure. Ouais, donc en fait, c'est comme si au niveau de l'évolution de l'humanité, cette semaine, on passait un seuil, on passait un cap. Euh, on- J'ai entendu qu'on allait level up. On va passer à un autre niveau, en fait, comme si il y avait des compréhensions à avoir, et là, on passe au niveau supérieur. On passe à un champ de conscience différent, qui apporte beaucoup en sagesse, en maturité, en éveil de conscience. On dirait que ces énergies mondiales actuellement,
elles sont très favorables à s'éveiller à son âme, à remettre un peu en question son ego, à laisser en soi mourir des parties de nous qui ont besoin de mourir pour laisser advenir d'autres choses en fait. Parce que c'est pas l'arcane de la mort, c'est pas forcément la mort physique, mais c'est comme si on se délestait de certaines identités qui ne nous servaient plus pour accepter de nouvelles vérités sur nous-mêmes. C'est intéressant. Et après, moi, ce qui me marque aussi avec cette carte, c'est que, et même avec l'arcane de la mort, c'est que la personne, elle est toute seule avec son faucon. Elle est vraiment, c'est un chemin de soi à soi-même. C'est comme si les énergies mondiales nous invitaient à vraiment revenir à notre centre, à nous, et à pas chercher la vérité à l'extérieur, mais plutôt en nous-mêmes. Ok, on va regarder quelle blessure d'ordre karmique ça viendrait réveiller. Oula, ça a sauté direct. On a ouais, ce qui a sauté direct, c'est l'amour impossible. C'est intéressant parce que d'un côté, au niveau des énergies mondiales, on a une énergie très transformatrice. Si on fait le choix d'être dans notre intériorité, dans notre centre à nous, et en même temps, ce que ça vient réveiller, c'est l'amour impossible. Donc c'est l'amour impossible par rapport à qui? Par rapport à quoi, en fait? Est-ce que c'est un amour vis-à-vis de nous-mêmes aussi, qu'il est difficile de déployer, en fait? Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau karmique qui vient être réactivé avec ces énergies? Les âmes sœurs, ouais, ouais. C'est vraiment intéressant. Il y a vraiment l'idée, c'est un peu contradictoire quelque part. C'est comme si ce mouvement d'intériorité qu'on avait vis-à-vis de nous-mêmes et le fait de revenir dans notre centre, ça allait vraiment permettre à des âmes sœurs de se retrouver dans les mois, les semaines à venir, en fait. Parce que c'est vrai que quand on souhaite rencontrer quelqu'un, qu'on souhaite trouver l'amour dans notre vie et tout, le premier mouvement qu'on a, c'est vers l'extérieur. Et là, bizarrement, c'est comme si on nous disait que c'est pas ça qui se jouait cette semaine. C'était vraiment être dans notre centre, hein, nous revenir à notre centre. Et c'est comme si le fait de revenir à notre vérité intérieure, ça débloquait une énergie pour purifier nos liens, pour ouvrir des possibilités de rencontre avec des liens d'âme, des liens très forts. C'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut être aussi amical, professionnel, familial. Ouais, ouais, ouais. Et je pense qu'on a eu l'amour impossible parce que ce retour à notre centre permet de nettoyer l'aspect relationnel dans notre vie. Parce que vous voyez, là, l'arcane de la mort, elle est en train de vraiment de regarder ces cartes-là, hein. Donc c'est comme si revenir à notre centre permettait aussi de nettoyer tout ce qui était d'ordre relationnel dans notre karma et peut-être aussi dans notre vie actuellement. Quel est le conseil du tarot pour vivre au mieux ces blessures karmiques qui sont ravivées? Oh là là, c'est beau, on a la papesse, encore une arcane majeure, hein. On est vraiment dans une étape importante de cheminement intérieur. Mais la papesse, c'est exactement comme cette femme avec son faucon. Elle est dans son intuition. Le piège de la papesse, c'est de trop se renfermer sur elle-même. Mais en fait, la papesse, moi, je l'aime beaucoup parce que dans les archétypes, c'est quelqu'un qui parle peu, mais qui prend beaucoup le temps d'observer, de revenir à son intuition, à sa sagesse intérieure. Et là, c'est comme si cette semaine, on nous disait vraiment que les énergies mondiales nous invitaient à ce retour à nous-mêmes, à cette écoute de notre intuition, de notre sagesse intérieure. Il n'est pas temps d'essayer de réaliser les choses à l'extérieur. Là, c'est plutôt d'être dans une relation de soi à soi-même. Ok, intéressant. J'aime beaucoup. Puis après, c'est vrai que c'est raccord avec le temps qu'on a en ce moment. On a plutôt envie de rester chez soi. Mais bon, on aurait pu avoir une autre énergie, hein. Qu'est-ce qu'on vient guérir au niveau émotionnel cette semaine grâce aux énergies mondiales? Qu'est-ce qu'on pourrait venir guérir cette semaine? Qu'est-ce qui pourrait être réactivé pour être guéri? Attendez, je sens qu'il a besoin d'être vraiment mélangé, lui. Parce que je l'utilise vraiment beaucoup. Je vais essayer de faire un gloubi-boulga avec mes cartes.
Ouais, je pense que c'est mieux. Là, je sens qu'il est un peu plus... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on vient guérir au niveau émotionnel cette semaine avec ces énergies mondiales? On a les répétitions. Je décide de me libérer des cycles qui se répètent dans ma vie, ici et maintenant. Je me sens confiant, confiante, car la vie me soutient dans ma démarche. Ouais, alors en fait, en plus le 55, c'est un chiffre très fort au niveau changement. Hein. Le fait d'arrêter, de stopper les répétitions, je pense que c'est par rapport au niveau karmique et relationnel qu'on nous conseille ça. Qu'est-ce qui pourrait nous aider au niveau émotionnel pour être vraiment dans notre centre? On a la prise de conscience. Ça rejoint beaucoup la papesse aussi. Hein. Je m'autorise et je m'ouvre à recevoir les prises de conscience de mon passé que j'ai besoin de savoir pour vivre pleinement mon présent et pour avancer. Et en plus, elle regarde vraiment les schémas répétitifs, cette carte. Donc vraiment, on est vraiment dans cette papesse qui vient étudier vraiment son chemin, ses répétitions. Peut-être aussi c'est l'occasion de réfléchir à l'impact karmique enfin, de nos relations, à qu'est-ce qui a pu se répéter dans nos relations au fur et à mesure des schémas auxquels on a pu faire face. Moi aussi, j'ai eu une prise de conscience comme ça récemment, où en fait, il y avait un aspect relationnel qui m'interrogeait beaucoup. Et en fait, j'arrêtais pas de ressasser par rapport à ces difficultés relationnelles. Et je me suis rendu compte après, quand je me suis posé la question, mais si tu reviens à toi, à quoi ça te renvoie? Ça, c'est une question qui peut beaucoup aider quand on ressasse quelque chose. Oui, mais si je ressasse ça, c'est que ça me renvoie à quelque chose, ça me renvoie à quoi? Et en fait, ça m'a permis de faire le lien avec un aspect relationnel de ma vie, mais du passé. Il y a un peu quelque chose de cet ordre-là dans la dynamique pour cette semaine. Je vais regarder quel serait le conseil pour accueillir au mieux ces énergies au niveau émotionnel. Quel est le conseil? On a le mât, hein. C'est fou, il n'y a que des arcades majeures. C'est impressionnant comment les énergies sont puissantes cette semaine. Mais je pense que le fou, le mât, il s'autorise à un nouveau départ. Il se pose pas trop. Enfin, c'est pas qu'il se pose pas de questions, mais dans l'énergie, je ressens un côté. Je m'autorise à la nouveauté. Hein. Je m'autorise à adopter un nouveau regard sur les choses. Allez, je me lance pour sortir des schémas, pour avoir un nouveau regard sur les situations. Euh, Même des regards qui seraient complètement atypiques, mais qui répondent vraiment à mon chemin d'évolution. Il y a un côté vraiment, je m'offre un nouveau départ avec le mât. Je n'hésite pas à partir, à cheminer dans un chemin qui a été inexploré jusqu'à présent, par un chemin qui pourrait paraître bizarre par d'autres. Mais si c'est le mien, c'est ok. Je pense que c'est ça que dit le mât. Ok, on va terminer avec un choix. Donc, je vais faire 3 fois 2 cartes. Hein. Vous pouvez faire choix numéro 1, 2 ou 3. C'est pour savoir en fait quel est l'impact pour vous au niveau énergétique de ces énergies et qu'est-ce que votre enfant intérieur aurait envie de vous dire pour terminer ce tirage. Donc, votre impact énergétique, choix numéro 1. Choix numéro 1. Oh, lui aussi, il a besoin d'être brassé, je le sens. On va le brasser un petit peu. Alors, choix numéro 1, quel est l'impact énergétique de ces énergies sur vous? Choix numéro 2 et choix numéro 3. Et on va demander aussi un message de votre enfant intérieur. Alors, pour le choix numéro 1, que veut lui dire son enfant intérieur cette semaine? Choix numéro 2 et choix numéro 3. Alors, au niveau du choix numéro 1, pour l'impact énergétique, on a la connaissance ultime. Waouh, c'est magnifique. Oh, je sens mais un éveil, mais plus chez vous.
Là, c'est vraiment le chakra coronal qui est activé, donc c'est le chakra lié au ciel, à la connexion à l'univers, à la source et au divin. C'est comme si pour vous, ce recentrage sur vous-même pourrait vraiment ouvrir une profonde illumination. C'est très très beau à ressentir. Hein. Waouh! Et ça rejoint la couleur de cette carte-là d'ailleurs. Hein. Votre enfant intérieur, lui, il vous parle de curiosité, de déverrouiller et d'oser avec la serrure. Ouais, alors moi je ressens que votre enfant intérieur vous dit de ne pas hésiter à ouvrir des portes au niveau de vos prises de conscience, de ne pas avoir peur de ce que ça va ouvrir derrière. Vous êtes en sécurité, les prises de conscience qui se présentent à vous se présentent au moment où vous êtes prêt ou prête pour les accueillir. Donc là, il y a vraiment un côté, peut-être que vous allez recevoir beaucoup de synchronicité aussi cette semaine. Ça peut être des messages à la télé qui vont résonner particulièrement, quand vous allez allumer la radio, dans la rue, si vous entendez quelqu'un dire une phrase et que ça résonne. Alors, il ne s'agit pas de se créer des synchronicités artificielles, hein, c'est pas mon propos, mais il pourrait y avoir, j'ai ressenti des messages comme ça qui vous viennent et qui vont résonner très fort. Waouh, c'est magnifique. Et puis là, on dirait la forme d'un œil, et là, vous avez un œil aussi. Oh, il y a une ouverture chez vous, c'est impressionnant. Pour le choix numéro 2, on a l'harmonie avec le chakra du cœur qui s'ouvre. Il y a quand même 2 oiseaux. Hein. Alors vous, je pense que il y a une ouverture de cœur qui va apaiser les tensions au niveau relationnel, qui va peut-être vous aider à adopter un regard différent sur vos relations et qui va vous aider de ce point de vue-là. Ça peut être aussi, alors ça concernera pas tout le monde, mais ça pourrait être aussi une rencontre qui se débloque grâce au fait d'avoir ouvert à ce point votre chakra du cœur. Quand je vous parle comme ça d'un chakra pendant ces vidéos, c'est que vous pouvez peut-être aussi faire des méditations centrées sur ce chakra pour vous aider à l'harmoniser. Après, on a l'ennui avec l'enfant intérieur, avec lassitude, réflexion et boucle. Alors c'est intéressant parce que c'est votre enfant intérieur, il donne un message qui est un peu contradictoire avec les énergies de l'harmonie. Mais je pense qu'en fait, votre enfant intérieur vous appelle. Il vous demande de le solliciter, de lui parler, de prendre soin de lui. Peut-être que par exemple une méditation pour vous connecter à votre enfant intérieur, ça pourrait vous aider aussi. Vous voyez, il vous appelle là. En fait, il vous dit "Eh oh, je suis là, est-ce que tu peux me solliciter s'il te plaît, ça pourrait être sympa." Sur le choix numéro 3, on a Gaïa, elle était là aussi la semaine dernière, mais dans un autre choix. C'est beau. Là, il y a une amplification de la connexion à l'énergie de la Terre. Il y a un ancrage qui se fait encore plus. C'est comme si plus vous vous recentrez sur vous-même, comme on l'a vu avec les énergies actuelles, plus vous allez comme ça pouvoir vous ancrer en vous-même et gagner en puissance. Et je pense que ce processus est assez long. Il prend du temps, il demande du temps, du repos, une écoute de soi-même. Et si vous faites confiance, ça peut être génial parce que ça va vous aider à être de plus en plus apaisé. Votre enfant intérieur vous parle de la musicienne, il s'agit de curiosité, d'harmonie et de vibration. Alors on dirait que dans ce chemin que vous êtes en train de faire, les sons, ou la musique, ou le fait de jouer d'un instrument, pourrait vous épanouir, vous apporter beaucoup de joie, de sérénité, pourrait amplifier cette connexion. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette vidéo sur les énergies du moment. J'espère sincèrement qu'elle a résonné pour vous et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Vous pouvez également vous abonner puisque je publie une guidance intemporelle toutes les semaines en fait. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un merveilleux chemin et une magnifique semaine. Bye bye!